Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la fromagerie L'Épicurium, ce qu'on a fait, on a fait une thématique, c'est la Franche-Comté. Et donc, la Franche-Comté, c'est le pays des gourmandises, c'est le pays du fromage, mais pas que. Au niveau des fromages, aujourd'hui, on va parler du Mont d'Or, on va parler des comtés, mais une prochaine fois, on parlera des morbiers. Mais à travers ce pays où il y a plein de choses qui fait froid, on a aussi la bonne charcuterie avec les saucisses de Morteau, des saucisses au comté et deux vins qui sont vraiment atypiques et purement un produit du Haut-Doubs, le vin jaune et le savagnin. Donc aujourd'hui, nos produits dont on va un peu discuter ensemble, c'est le Mont d'Or et le comté. Deux produits issus du Jura, du Doubs, de l'Ain, quelques communes limitrophes et surtout deux produits qui ont fonctionné ensemble pendant vraiment des siècles et des siècles. Ils ont la même histoire, ils ont les mêmes cahiers des charges, ils sont dans la même région. Aujourd'hui, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, on remonte, on est au 8e siècle, etc. En Franche-Comté, on fabriquait le comté. Le comté, pour faire un comté, il faut 400 litres de lait. Et à cette époque-là, peu de personnes avaient X vaches pour arriver à faire ces 400 litres de lait. Donc, on a créé ce qu'on appelle des fruitières. Et à travers ces fruitières, c'était un regroupement de producteurs, une espèce d'ancienne coopérative. Et chaque fruitière, chaque agriculteur amenait son lait à cette fruitière, toujours la même, et ils fabriquaient ensemble les comtés. Comté, plutôt besoin d'un lait riche, plutôt besoin d'une grande quantité de lait. Et donc, l'hiver, quand les bêtes étaient à l'intérieur ou dans les fermes, peu de bêtes, les fermes, de la neige, on est dans le Haut-Doubs, il fait froid, des difficultés à se déplacer, compliqué de se regrouper, de mettre 400 litres de lait, de faire des comtés. Alors à ce moment-là, ils avaient inventé quoi? Ils avaient inventé un petit fromage qui lui était un petit fromage fermier fait dans les fermes, qui à l'époque s'appelait le Mont d'Or, s'appelle toujours le Mont d'Or, aussi du nom de Vacherin, parce que Vacherin viendrait du nom de vacher. Alors voilà le célèbre Mont d'Or, le lieu où toutes les vaches sont en estive tout l'été afin de produire et le Mont d'Or et le célèbre comté. Nous sommes en Franche-Comté, nous sommes maintenant voici une magnifique Montbéliarde, une des deux vaches qui est autorisée à la production du lait justement dans la fabrication des Monts d'Or et du comté. Elles sont l'une à côté de l'autre, on peut penser qu'elles viennent du même arbre, juste pour vous montrer que les sangs, tout est fait à la main. Donc on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Et tout est comme ça avec les sangs. Le Mont d'Or est vraiment un produit où l'artisanat est au cœur du métier. Comme on peut le voir sur ces images, toutes les sangles sont mises à la main. On verra dans différentes présentations du produit que c'est une des grosses particularités de ce fromage entre l'altitude et le lieu. Et là, nos fromages sont sur les planches d'affinage. Les planches d'affinage, comme on peut voir, en fait, on est dans une phase d'égouttage. On voit quelque part quelques gouttes qui tombent des planches et selon comment tombe la goutte, ça donne une indication à nos cavistes et à nos fabricants de fromage pour savoir si les fromages les cahiers sont parfaitement faits. Et maintenant nous sommes sur les affinages, on voit plus, ça goûte plus, on est sur des planches d'épicéa, couronne d'épicéa et voici les soins. Là aujourd'hui on va retourner les Monts d'Or, on va venir les décoller, on va venir les brosser et voici c'est parti. La rangée est finie, on va tourner, on nettoie un peu, un petit détail, c'est important d'être nickel. Et ça repart sur les planches. Et voici. Et maintenant on voit le stade d'affinage des Monts d'Or est de 21 jours entre la production et la commercialisation. Et là on voit que sur nos couronnes d'épicéa, elles sont plus sèches et on commence à avoir des champignons qui viennent se mettre dessus. Bon signe, l'affinage commence à démarrer. Alors là, un sacré challenge. Le challenge, comme vous avez vu, artisanat, on fait beaucoup de choses à la main, on les nettoie à la main et surtout on les boite à la main. Et par contre, souvent, le Mont d'Or n'est pas de taille, est plus grand que
notre ami la boîte, ce qui fait que ça devient un peu compliqué. Mais c'est rentré, nickel, prêt à arriver à la boutique. Le Mont d'Or, sa particularité, c'est qu'il est entouré d'épicéas. Une couronne d'épicéas, un fromage crémeux, on est dans un fromage très souple, hein, entouré d'épicéas au niveau de sa ceinture, sa boîte en épicéas, un fromage de vache avec un goût assez prononcé. Il est fabriqué à 700 mètres d'altitude, même cahier des charges que sur le comté. On est sur des laits d'une très très grande qualité. Des herbages, pas d'OGM, on est dans une agriculture plus que raisonnée, on est à la limite du bio. Ça a toujours existé au niveau des comtés. Donc on retrouve cette qualité de lait au niveau des Monts d'Or. Le Mont d'Or, production 15 août, 15 mars. Vous arrivez à le déguster, vous, à partir de septembre jusqu'à mai. Fromage de plateau qui va se consommer à température ambiante. Fromage à consommer chaud avec les copains. Fromage canaille, on va mettre un peu de charcuterie, un peu de pommes de terre, on va le faire chauffer. On va venir dessus mettre un peu de charcuterie. Voilà. Fromage vraiment de la saison, on est en plein dedans, c'est vraiment super sympa. Le deuxième produit qu'on va voir, c'est le comté. Alors le comté, lui, on est sur des pâtes jaunes, donc des laits d'été avec de la carotène. On est vraiment sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur une agriculture raisonnée. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important dans le comté, c'est qu'ils ont gardé, toujours, à travers le cahier des charges de l'AOP, ils ont gardé le principe de fruitière. Les fruitières, dans le comté, il y en a environ 140. Pourquoi il y a 140 fruitières, donc des endroits où on fabrique le comté, alors qu'il pourrait y avoir, comme dans d'autres AOP, une grosse usine qui prend tout le lait et qui fabrique des comtés? C'est très simple. Eux, ils ont dit, pour fabriquer du comté, déjà on va se mettre à 700 mètres d'altitude. Ensuite, on va sélectionner 2 vaches. Ces 2 vaches, ça sera de la Montbéliarde, de la Cimental française, rien d'autre. On va travailler sur une exploitation. À chaque vache, elle doit avoir 1,3 hectare d'herbage. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas avoir 10 hectares et puis 150 vaches dans l'étable. Ça, c'est pas possible. Et surtout, on ne peut fabriquer du comté dans une fruitière que si la collecte de lait de cette fruitière ne dépasse pas 25 km. Et ça, c'est très important parce que ça a gardé tout le réseau des fruitières sur la place. Ça a gardé toute la qualité. Et donc, vraiment, c'est une des plus belles appellations au niveau de la gestion de son territoire et de son patrimoine. C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui est intéressant? Le comté, une fois qu'on a pris nos 400 litres, on est en pâte pressée cuite, une fois qu'on a pris nos 400 litres de lait, qu'on a fait ce magnifique produit, on va le déguster. On va le déguster de 4 mois jusqu'à environ 36 mois. Certains vont au-dessus. Après, c'est une histoire de goût, d'équilibre. Là, voilà, on ne va pas rentrer dans la polémique. Pour moi, personnellement, 24 mois, c'est un superbe comté. Là, aujourd'hui, on a mis en avant des comtés de 12 mois, des comtés de 18 mois, des comtés de 24 mois et des comtés de 30 mois. Voilà, comme ça, chacun se fait plaisir. 12 mois, on est sur le côté du lait, on est sur le côté du plaisir de manger un petit morceau de comté comme ça dans la journée, au petit déjeuner. 18, c'est un peu pareil, un peu plus marqué. Puis 24, 36, on est plutôt sur des fromages de plateau où on va se poser. Et là, on va prendre un verre de Savagnin, on va prendre un verre de vin jaune et on va se faire cet accord qui est absolument fabuleux. Et on va prendre le temps de le déguster. On sera sur des arômes plus forts, on sera sur des arômes vraiment, des fois de noix, d'autres saveurs. Voilà, ça va dépendre des fruitières parce que comme je vous le disais, à partir du moment où on collecte du lait sur des troupeaux à peu près à 25 km et qu'on fabrique des fromages, tous les 25 km, on est sur des environnements différents, on est sur des prés différents et donc on va avoir des millésimes de comté, on va avoir des lieux, des fruitières qui vont avoir des goûts particuliers par rapport à d'autres et ça c'est super intéressant. Justement, si on avait mélangé tous les laits dans des grosses laiteries, on aurait quelque chose d'uniforme et là c'est pas le but du comté, c'est ça qui est extraordinaire.
Il y a un truc qui m'amuse toujours quand on va dans les quand vous venez dans les magasins, c'est de me dire on voudrait un comté avec du sel. Voilà, ces petits cristaux là. Alors ça c'est pas du sel. Je suis désolé de vous le dire. Si vous les détachez, si vous les mangez, eh bien, vous verrez que c'est pas du tout salé. C'est une tyrosine. Alors une tyrosine, on va faire simple, c'est un acide aminé qui est dans la chaîne de la protéine du lait. Et puis lorsqu'on fait affiner un fromage, il y a une phase qui s'appelle la protéolyse, qui est une phase de l'affinage, et qui fait que ces tyrosines, en fait, ces acides aminés, ils vont muter, ils vont se regrouper, et ils vont former ces petits caillots blancs. Donc c'est juste un signe que vous avez un lait qui était riche et très bon au départ, et aussi un signe que votre fromage, il a dépassé le stade des 12, 14 mois, 18 mois. Voilà, c'est donc un signe de qualité. Et la tyrosine, c'est très très bon pour la santé et c'est très très bon pour le stress. Donc plus on mange de comté, moins on est stressé, plus on est détendu. C'est pas beau ça? C'est absolument superbe. Alors, pour finir, comté, un fromage de plateau, mais je me suis amusé avec un ami, un copain, cuisinier, Jémy Brouet, le patron et le chef du bouillon à La Palisse, de vous faire une recette. Et lui va vous présenter une recette avec du comté. Et donc une recette vraiment 100% Franche-Comté, puisque vous allez avoir Jémy qui vous présente le croque-monsieur à la saucisse de Morteau. Allez, régalez-vous et à très bientôt. Coucou Jémy. Alors, aujourd'hui, on est sur le comté et j'ai choisi de faire cette petite recette avec toi. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de beau avec une recette de comté et de saucisse de Morteau? Oh, bah, quelque chose de simple, quelque chose qu'on peut réaliser à la maison. On va faire un petit croque-monsieur, quoi, tout simplement, avec le comté, la saucisse de Morteau. Si toutefois vous avez fait un saucisse lentille, et ben, qu'il vous reste une saucisse, et ben, on peut faire un petit recyclage avec un petit croque-monsieur qu'on va faire tout simplement. Voilà. Cool, tu utilises quoi pour faire ce croque-monsieur? Ah bah, tout simple, hein, un pain de mie, moi j'aime bien aux céréales, un comté, et puis une saucisse de Morteau, et on va faire une petite béchamel, comme vous savez sûrement faire, mais on va vous montrer. Et en plus de ça, on va la faire avec, comme on dit, mornay. Mornay, c'est une sauce où on va rajouter un jaune d'œuf et un petit peu de fromage. Allez, cool, c'est parti. Allez, vas-y, explique-nous Jémy pour la sauce mornay. Et ben c'est tout simple. Donc on a fait fondre un petit peu de beurre. On fait un roux avant, quoi. Donc on fait un petit morceau de beurre avec de la farine. C'est temps pour temps. Donc là on a utilisé, on a fait chauffer notre lait et donc on a mis environ un quart de litre de lait. Et pour le roux, on fait environ 25 grammes de beurre et 25 grammes de farine. On le laisse légèrement blondir un petit peu comme ceci. Et ensuite on va incorporer le lait et on va cuire. Donc il faut bien fouetter, c'est important. Et donc là ça va épaissir assez rapidement. Nous ce qu'on cherche, c'est pas quelque chose de très très épais. Et on va apporter une petite ébullition. Évidemment on n'oublie pas d'assaisonner. Un petit peu de sel. Et poivre du moulin. Ça boue. Voilà. Vous voyez, ça s'épaissit directement. Donc moi j'aime bien le poivre. De toute façon, on pourra éventuellement assaisonner juste après si vous trouvez que c'est pas assez assaisonné. Donc là, on fouette bien comme il faut. Et donc là, justement, c'est en train de bien épaissir, comme vous l'avez pu le voir. Et donc on a quelque chose d'assez épais. Voilà. Alors Jémy, maintenant on a la béchamel de fête et on va la transformer en sauce mornay. Voilà, vas-y, on t'écoute. Sauce mornay. Donc en fait on l'a retirée du feu, on la laisse un petit peu refroidir hors du feu. Et la sauce mornay c'est très très simple. On ajoute un jaune d'œuf qu'on a clarifié. Donc on a séparé le jaune du blanc. Et là on va le fouetter. Vous voyez, ça donne une petite couleur bien sympathique. Et pour donner encore du liant et du goût, justement on va profiter pour râper un petit peu de fromage. Donc évidemment là on prend notre comté 12 mois. Ça sert à rien de prendre un vieux comté.
là, l'intérêt, c'est de ne pas avoir quelque chose de trop salé. Vous voyez, vous avez une petite râpe comme ça en direct. Ensuite, on fouette et justement le fromage va fondre gentiment et ça va donner un espèce de liant. Vous voyez, ça fait un petit filet. Voilà. Allez, alors donc maintenant c'est parti, on est sur le montage du croque-monsieur. Voilà, pour le montage, c'est très simple. On a fait toaster le pain. L'idéal, c'est au grille-pain, voilà, pas trop fort. Ou alors sur une poêle Tefal, un petit trait d'huile d'olive et puis juste aller-retour, quoi, sans rien. Voilà. Ensuite, on met notre sauce Mornay. Voilà. Et on va tricher un petit peu. On va en faire 2. Et donc là, ensuite, on va mettre notre morteau qu'on a taillé en fines tranches. Ta morteau, tu l'as fait cuire comment avant? Tout simplement, on l'a cuit dans un bouillon avec un bouillon de légumes. Ou alors, si vous l'avez, comme je vous ai dit, elle a cuit dans les lentilles, vous la récupérez et ensuite vous retirez évidemment la peau et vous la taillez à froid. Donc on a mis la morteau, ensuite on met une petite tranche de comté, tout simplement. Et là, moi comme je suis un gourmand, en fait on va faire un croque-monsieur double étage. Ah ouais, ça c'est très gourmand ça. Voilà, donc en fait vous avez remis un petit peu de sauce Mornay, et ensuite vous retournez. Et là, en fait, on va refaire comme si c'était un croque-monsieur superposé. Donc on va avoir l'équivalent de 3 tranches de pain de mie. Et on recommence exactement la même opération. Voilà. Avec la morteau, le fromage, comté bien sûr. Et dernière opération. Donc voilà. Et là vous retournez. Vous écrasez un tout petit peu pour que ça s'imprègne et en fait vous finissez au four 4-5 minutes et ensuite on va le mettre au four et après je vous montrerai la coupe. Alors Jamie, dis-moi, ça y est, c'est dressé, c'est à l'assiette, c'est cuit. Tu nous le présentes maintenant? Et ben oui, donc là on l'a coupé, on l'a cuit et donc là on a le fameux super croque-monsieur morteau comté. Donc avec les 3 couches de pain, la morteau et ensuite le comté qui est légèrement fondu. Voilà. Et nous en plus on s'est fait un petit crémeux de comté. Et alors pour vous dire si ça va, c'est délicieux. Une tuerie. Bon alors c'est top, je vais goûter juste après.